Alors, bienvenue à la capsule sur la caméra Ziggy HD. Donc, première des choses, vous devez brancher la caméra sur un branchement USB à votre ordinateur. Et ensuite, vous devez ouvrir le logiciel IPEVO Presenter. Donc, la caméra est branchée. On voit ici que la caméra fonctionne tout de suite et affiche à l'écran en fait le document que j'ai mis sous la caméra. Et je peux décider ensuite de prendre soit une photographie de mon document, dans le cas c'est le travail d'un élève, le travail en fait d'une élève parce que c'est une jeune demoiselle. Donc je vais demander autofocus pour qu'on puisse bien voir le document et je peux décider de prendre une photo en cliquant sur Snapshot. Je vous montrerai par la suite comment aller récupérer vos documents que vous avez pris. Je peux décider aussi de préparer une vidéo qui pourrait être disponible ensuite à l'ensemble des élèves pour correction. Donc, on pourrait revoir la vidéo, les élèves pourraient revoir la vidéo aussi longtemps qu'ils le désirent pour s'autocorriger. Donc, je pourrais aller expliquer pourquoi que c'est true, pourquoi c'est false, etc., etc. Donc, dès que j'ai terminé, je reclique sur la caméra. Je m'en vais dans le Review ici et j'ai mon image ici que je pourrais simplement prendre et glisser sur mon bureau. Même chose en fait pour mon film. Il est recommandé ensuite d'effacer les documents parce que ça va vous prendre un petit peu d'espace et vous l'avez déjà sur votre bureau de toute façon. Donc vous n'avez pas besoin de l'avoir en double et dans le logiciel de présentation et sur votre bureau. Donc je pourrais aller recliquer ici et revoir indéfiniment, éternellement, sans fin, revoir le document que j'ai enregistré. Donc, dans le cas où je veux présenter différents objets, ça pourrait être, dans notre cas, nous, qu'on fait en début d'année, c'est présenter les objets de la classe. Donc, je pourrais installer ici, de cette façon-ci, ça serait mieux. Et je pourrais simplement prendre une photo des objets. Je pourrais cliquer sur Freeze et je pourrais ensuite mettre différents objets, enlever le Freeze. Ensuite, on voit l'objet numéro 2. Je peux prendre une photo, c'est bon. On peut continuer ici comme ça et me faire facilement une banque d'images. Si je suis pas certaine que l'autofocus soit en marche, on pourrait faire ça aussi. Bon, alors c'est good. Qu'est-ce qu'on pourrait vous montrer ensuite? Ok, dans le cas où je ne veux pas avoir toutes les bidules autour de mon image, je peux lui demander d'avoir simplement l'image sans rien autour pour la photo. Ensuite, Review. Voyez-vous que c'est classé par photo. Vidéo, j'ai aucune vidéo. Autoshot, c'est à ce moment-là quand on a besoin, par exemple, d'une caméra. Je pourrais dire Autoshot. OK. On va lui demander. C'est bon. Là, on va essayer toutes les 2 secondes. Ensuite, je clique sur Stop et je peux aller voir. C'est pratique pour faire des démonstrations, mais c'est aussi pratique pour faire ce qu'on appelle des stop motion, des activités, des films stop motion, où on a besoin d'avoir un arrêt entre chaque. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de
à partir d'un fichier Notebook et glisser ma capture d'écran que j'ai fait du document de l'élève et démarrer un autre enregistrement à partir du fichier Notebook qui va nous permettre d'enregistrer, par exemple, une portion de l'écran, comme ça. Et à ce moment-là, de faire des annotations, expliquer livre, qu'est-ce que ça veut dire, et ensuite noter avec un crayon rouge les différents mots qu'on peut utiliser, white c'est une couleur, donc on peut dire des choses à l'écran et arrêter l'enregistrement qui va ensuite me faire un film dans Notebook où j'en fais la démonstration de la notation. Je vais l'enregistrer dans explication, point move. C'est good. Alors je vais l'enregistrer.